je refuse de vivre sur une réserve indienne. Il y a 5 ans, je me suis acheté une maison dans les Laurentides. Je suis à 1 heure de Montréal, dans les montagnes, dans le bois, tout seul. Je refuse de donner raison au gouvernement. Je refuse d'être un enfant de la reine d'Angleterre, parce que c'est ce que je suis aux yeux de la loi. Et je refuse de l'être. Je suis pas quelqu'un, des fois je suis un peu taquin, mais je suis pas quelqu'un de provocateur. J'ai pas envie d'insulter qui que ce soit. Mais j'aime mieux agir de façon à être mon propre changement et de le prôner par l'exemple. Si je choisis de donner raison au gouvernement, de m'installer sur une réserve indienne, de dépendre, d'être sous la tutelle du gouvernement, parce que c'est ce qu'on est en fait. On est des enfants aux yeux de la loi. Et on peut, comment on peut s'épanouir de cette façon-là si on reste avec cette mentalité-là? La mentalité coloniale, elle existe toujours. Elle est extrêmement forte ici, elle est extrêmement forte en Amérique du Nord aussi, et elle l'est partout sur la planète. Je fais des projets aussi au Burkina Faso où je regarde des gens qui arrivent de France et pas tout le monde, je veux dire, c'est pas général, mais il y a des gens qui ont cette philosophie-là et cette mentalité coloniale-là qui empêche peut-être la personne même de chez lui de juste s'épanouir et tout. Et personnellement, j'ai choisi de boycotter un système qui me ressemble pas. J'ai un numéro de bande. Moi, aux yeux du gouvernement, je suis 1576. On n'a pas de nom aux yeux du gouvernement au Canada. Donc, si j'ai une demande à faire sur un territoire autochtone, ben, je me présente de cette façon-là. Je suis le numéro 1576. C'est comme ça que ça fonctionne, aux yeux de la loi. Et souvent, on se présente par notre prénom, on se présente par... chez nous, il y a cette loi-là qui existe, qui ne nous met pas en avant-plan ou ne nous donne pas un avantage de quoi que ce soit, à part nourrir tellement de préjugés et de s'auto-détruire. Comment arriver à tuer un peuple? Au Canada, ça s'est fait de façon très sournoise. La loi sur les Indiens, de mettre des Indiens dans des réserves, de sédentariser des nomades. Comment tuer un peuple? Sédentariser des nomades. Envoyez-les dans des pensionnats autochtones. Ma grand-mère, ça a été son époque à elle. Interdiction de parler la langue, des abus physiques, des abus sexuels, tout le monde lavait les enfants avec l'eau de Javel pour blanchir la peau. Le but, c'était de créer des petits-enfants blancs pour vivre au Canada. Et ça, moi, je suis la génération qui suit tout ça. Donc, peut-être une génération peut-être plus consciente aussi, qui a peut-être plus envie de revendiquer, qui a peut-être plus envie de dire qui on est, de raconter notre histoire. Et aujourd'hui, on a cet avantage-là, je pense, en tant que Première Nation, de prendre la parole, de dire qui on est. Et arrêter de se faire raconter notre histoire par les autres. C'est à notre tour de raconter notre histoire. C'est à votre tour de raconter votre histoire.